Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ethan Miller avait grandi avec une absence qui pesait comme une ombre sur chaque instant de sa vie. Depuis sa plus tendre enfance, il croyait que son père, Jonathan Miller, était mort dans un tragique accident de voiture. Sa mère, Claire, avait toujours évité le sujet, ses yeux trahissant une douleur qu'elle ne pouvait partager. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque victoire à l'école était marquée par ce vide silencieux. Pour Ethan, la vie était une succession de questions sans réponse. Pourquoi son père était-il parti? Pourquoi sa mère refusait-elle de parler? Ces nuits étaient peuplées de rêves fragmentés où Jonathan souriait avant de disparaître dans un brouillard de lumière blanche. À 16 ans, il s'était convaincu que certaines blessures ne guérissaient jamais. Puis, un soir d'automne, tout changea. Ethan fouillait dans le grenier, cet espace poussiéreux rempli de cartons et d'objets oubliés depuis des années. Parmi des livres anciens et des jouets cassés, il trouva une boîte en bois, gravée des initiales JM. Ses doigts tremblaient lorsqu'il souleva le couvercle. À l'intérieur, des lettres jaunies et un carnet à couverture de cuir attendaient silencieusement. Il ouvrit le carnet. Les pages étaient remplies d'écritures soignées, chaque mot semblant résonner dans la pièce vide. Et puis, il tomba sur cette phrase, écrite d'une main qu'il connaissait si peu mais aimait profondément. « Si tu lis ceci un jour, sache que je ne suis pas mort. Je t'aime plus que tout, mais je devais disparaître pour te protéger. » Ethan recula d'un pas, le souffle court. Le sol semblait se dérober sous lui. Tout ce qu'il avait cru vrai depuis 10 ans s'effondrait en une seule phrase. Son père était vivant. Après tant de nuits passées à pleurer et à se demander pourquoi, la vérité surgissait soudain, crue et bouleversante. Son cœur battait la chamade. Questions et émotions se bousculaient, pourquoi avait-il disparu? Pourquoi personne ne lui avait rien dit? Et surtout, comment le retrouver? Dans ce grenier poussiéreux, avec seulement le carnet et ses lettres comme guide, Ethan sentit une détermination nouvelle naître en lui. Pour la première fois, il ne voulait plus rester spectateur de sa vie. Il voulait comprendre. Il voulait retrouver son père. Et il savait, au plus profond de lui, que sa vie ne serait plus jamais la même. Ethan Miller était assis au bord de son lit, le carnet de son père ouvert sur ses genoux. Les lettres et les mots griffonnés par Jonathan semblaient presque vivants, comme si son père lui parlait à travers le temps et la distance. Chaque page révélait un mélange de tendresse, de peur et de secret. Ethan avait du mal à croire que l'homme qu'il admirait tant dans ses souvenirs d'enfant avait réellement choisi de disparaître. Il repensa à sa mère, Claire, qui préparait silencieusement le dîner dans la cuisine. Depuis des années, elle essayait de combler le vide de leur vie à deux, mais ses efforts semblaient toujours insuffisants. Ethan avait souvent surpris ses larmes silencieuses la nuit, et maintenant il comprenait que son chagrin n'était pas seulement pour Jonathan, mais pour la protection qu'il avait voulu assurer. Le garçon prit une profonde inspiration. Il ne pouvait plus rester immobile. Il devait savoir. Il devait comprendre pourquoi son père avait disparu, et surtout pourquoi il était encore en vie. Une lettre attira son attention. Jonathan y parlait d'une ville en Géorgie, Savannah, et d'un certain Victor Lawson, un nom qu'Ethan n'avait jamais entendu auparavant. Selon les mots de son père, cette personne était la clé pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Le lendemain matin, Ethan prit une décision qui allait changer sa vie. Il prépara un sac avec quelques affaires, des livres, et le carnet de Jonathan. Il n'avait que 17 ans, mais une détermination farouche brillait dans ses yeux bleus. Il savait que retrouver son père ne serait pas facile. Il savait aussi que certains dangers l'attendaient. Mais pour la première fois depuis des années, il ressentait un mélange d'espoir et de courage. Le voyage vers Savannah fut long et solitaire. Dans le bus, Ethan observait les paysages défiler, chaque arbre et chaque maison éveillant en lui une curiosité fébrile. Ses pensées étaient un tumulte. Comment son père avait-il survécu? Qui était réellement Jonathan Miller après toutes ces années d'absence? Et pourquoi avait-il choisi ce silence imposé? Arrivé à Savannah, la chaleur humide et le parfum salin de la ville côtière semblaient accueillir Ethan dans un monde nouveau. Il commença ses recherches par la librairie mentionnée dans le carnet, un petit commerce ancien, aux étagères croulant sous des livres oubliés.
Le vieil homme derrière le comptoir le regarda avec une curiosité mêlée de prudence. « Vous cherchez Jonathan Miller ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Ethan hocha la tête. « Il ne vit plus ici », expliqua le libraire. « Il est connu sous un autre nom. Mais il y a des personnes qui pourraient vous aider, à condition que vous soyez prêt à affronter la vérité. » Ces mots résonnèrent dans la poitrine d'Ethan comme un avertissement et une promesse à la fois. Il comprit que la route serait difficile, semée de révélations et de dangers. Mais il n'avait plus le choix, chaque pas qu'il faisait maintenant le rapprochait de la vérité et de l'homme qu'il avait cru perdu à jamais. Dans les rues étroites et pavées de Savannah, Ethan sentait son cœur battre plus vite. L'ombre de son père, bien que cachée depuis tant d'années, semblait l'accompagner. Et il sut, sans l'ombre d'un doute, que sa vie venait de basculer. Le garçon qui croyait son père mort allait enfin découvrir le monde secret dans lequel Jonathan Miller avait vécu, et les secrets que cette vie dissimulait. Ethan Miller n'avait jamais ressenti une telle combinaison d'angoisse et d'excitation. Savannah était une ville ancienne, pleine de ruelles pavées et de maisons aux volets colorés, mais pour lui, chaque coin de rue semblait chargé de mystère. Le nom Victor Lawson résonnait dans son esprit comme une clé qu'il devait absolument trouver. Selon le carnet de son père, Lawson était un contact indispensable pour comprendre pourquoi Jonathan avait disparu. Après avoir quitté la petite librairie, Ethan marcha longtemps, interrogeant timidement des passants, montrant parfois la photo de son père qu'il avait retrouvée dans le carnet. Mais la plupart des réponses étaient vagues ou méfiantes. Savannah semblait receler ses secrets, et Ethan sentait que chaque regard posé sur lui pouvait cacher plus que de la curiosité, certains semblaient surveiller ses mouvements. C'est alors qu'il rencontra un vieil homme assis sur un banc, entouré de pigeons. Il portait un chapeau usé et des lunettes rondes, et ses yeux pétillaient d'intelligence. « Tu cherches Jonathan Miller, jeune homme ?» demanda-t-il, comme s'il savait depuis longtemps. Ethan acquiesça, incapable de parler. Le vieil homme hocha la tête. « Il y a des choses que tu dois savoir avant d'aller plus loin. Ton père n'est pas seulement vivant, il s'est caché pour une raison très sérieuse. Il a découvert un réseau criminel puissant, et certains n'oublient jamais. Victor Lawson, c'est quelqu'un qui peut t'aider, mais il faut que tu sois prêt à affronter la vérité, même si elle te blesse. » Ethan sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Les mots du vieil homme confirmaient tout ce qu'il avait imaginé, son père avait été obligé de disparaître pour protéger sa famille. Mais jusqu'où allait cette vérité? Et qu'est-ce que cela signifiait pour lui, maintenant que le secret était découvert? Guidé par les indications du vieil homme, Ethan se dirigea vers une vieille maison en briques rouges, à la périphérie de la ville. Une lumière faible brillait à travers les volets, et un chien aboya à son approche. Il frappa à la porte et, après un silence interminable, un homme d'une quarantaine d'années lui ouvrit. « Tu dois être Ethan Miller, » dit-il d'une voix calme. « Je suis Victor Lawson. Je connais ton père. Entre. » À l'intérieur, les murs étaient couverts de cartes, de photos et de documents, comme un bureau secret d'enquête. Lawson expliqua à Ethan que Jonathan avait été impliqué dans une affaire qui mettait en danger de puissants ennemis. Il avait dû changer d'identité et disparaître pour que sa famille reste en sécurité. « Ton père ne voulait pas que tu souffres, » dit Lawson. « Mais maintenant que tu sais, il faudra que tu sois très prudent. Certaines personnes aimeraient que cette vérité reste enfouie, pour toujours. » Ethan sentit une peur glaciale s'emparer de lui, mais en même temps, un feu de détermination brûlait dans ses yeux. Après toutes ces années à croire que son père était mort, il se tenait enfin sur la piste de la vérité. La route serait dangereuse, mais il était prêt. Avant de partir, Victor lui tendit une clé et un petit carnet supplémentaire. « Ton père m'a laissé ça. Il savait qu'un jour, tu viendrais. Suis les instructions, et tu le retrouveras. Mais fais attention, tu n'as jamais été aussi proche de lui, et jamais autant en danger. » Ethan serra la clé dans sa main, sentant son poids comme un symbole de tout ce qui l'attendait. Le garçon qui avait cru son père mort n'était plus le même. Il était désormais déterminé à retrouver Jonathan Miller, à découvrir la vie secrète qu'il avait menée, et à comprendre pourquoi il avait dû disparaître pendant toutes ces années. Ethan Miller tenait la clé dans sa main, le petit carnet de son père serré contre sa poitrine. Chaque mot qu'il avait lu dans le carnet résonnait dans sa tête, mais maintenant, il était prêt à aller plus loin.
La cachette de son père n'était pas loin, mais elle se trouvait à l'écart de Savannah, dans une vieille maison en bois, entourée de pins et d'ombre. Un silence étrange enveloppait la route qui y menait, comme si le monde entier retenait son souffle. Lorsqu'il approcha de la maison, il sentit son cœur battre à tout rompre. La peinture blanche était écaillée, les volets grinçaient sous le vent, et la cheminée dégageait une fine fumée. Ethan hésita quelques secondes, puis frappa à la porte. Un silence pesant suivit. Il frappa encore, plus fort cette fois. « Qui est là ?» demanda une voix grave, mais tremblante d'émotion. Ethan sentit une boule se former dans sa gorge. Ses yeux bleus rencontrèrent enfin ceux de son père. Jonathan Miller, vieilli mais reconnaissable entre tous, se tenait là, un mélange de surprise et de peur dans le regard. « Papa » murmura Ethan, sa voix brisée par les années d'absence. Jonathan recula d'un pas, les mains tremblantes. Puis, lentement, il ouvrit les bras. Ethan courut dans ses bras, laissant tomber le carnet. Les années de solitude, de doute et de chagrin semblèrent s'évanouir en un instant. Je croyais t'avoir perdu, chuchota Ethan, les larmes aux yeux. Jonathan le serra contre lui, le visage enfoui dans les cheveux de son fils. Moi aussi, mon garçon, moi aussi, murmura-t-il. Je n'avais jamais cessé de penser à toi. Mais je devais partir pour te protéger, et pour protéger ta mère. Ils s'assirent tous les deux à l'intérieur de la maison, et Jonathan commença à raconter. Les années passées à disparaître, la vie sous une fausse identité, les ennemis qu'il avait dû éviter pour ne pas mettre sa famille en danger. Chaque mot était un poids qui se libérait, chaque détail révélait les sacrifices qu'il avait faits par amour. Je voulais te dire la vérité avant, mais je n'en avais pas le choix, expliqua Jonathan. Si quelqu'un avait su que j'étais encore vivant, il t'aurait trouvé, toi et ta mère. Ethan écoutait, le souffle court, découvrant un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Il comprit que son père n'était pas simplement parti ou mort par accident, il avait choisi l'absence pour assurer leur sécurité. Puis, Jonathan posa ses mains sur les épaules d'Ethan. Maintenant que tu sais, il est temps que tu décides si tu veux vraiment connaître toute la vérité. Il y a encore des choses que tu dois voir, et des dangers que tu dois affronter. Ethan hocha la tête. Après toutes ces années à rêver de ce moment, il savait qu'il n'avait pas peur. La peur avait été remplacée par une détermination brûlante. Il voulait tout savoir. Il voulait comprendre. Et surtout, il voulait reconstruire cette relation perdue depuis trop longtemps. Pour la première fois depuis 10 ans, le garçon qui croyait son père mort se sentait entier. Mais il savait aussi que la route devant eux serait semée de révélations, de secrets et de dangers encore plus grands que tout ce qu'il avait imaginé. Et c'était exactement ce qu'il était prêt à affronter. Les jours suivants, Ethan resta avec son père, Jonathan. Chaque conversation révélait un morceau de vérité longtemps caché. Jonathan lui raconta comment il avait découvert un réseau criminel impliquant de puissants hommes d'affaires, comment il avait été traqué, et pourquoi il avait dû disparaître pour protéger sa famille. Ethan écoutait, abasourdi, mais étrangement soulagé. Toutes ces questions avaient enfin des réponses. « Je voulais être là pour toi, Ethan », dit Jonathan un soir en regardant le coucher de soleil à travers la fenêtre de la maison. Mais chaque fois que je pensais revenir, je savais que cela mettrait ta mère en danger. Je ne pouvais pas risquer ça, pas même pour moi. Ethan sentit une boule se former dans sa gorge. Tout ce qu'il avait ressenti durant des années, colère, tristesse, abandon, se mélangeait maintenant à une profonde compréhension. Puis, un jour, une alerte inattendue arriva. Un téléphone sonna dans la maison, et Jonathan décrocha avec précaution. Une voix grave et menaçante résonna à l'autre bout. « Jonathan Miller, tu ne peux pas te cacher éternellement. Nous savons que ton fils est là. » Ethan sentit la peur l'envahir, mais Jonathan posa une main sur son épaule. « Reste calme. Nous allons régler ça ensemble, dit-il. Ensemble, ils mirent au point un plan. Grâce aux informations laissées par Victor Lawson et à l'ingéniosité de Jonathan, ils réussirent à piéger ceux qui les traquaient. Le soir venu, les hommes qui avaient autrefois cherché à détruire la famille Miller furent arrêtés par les autorités, grâce aux preuves accumulées par Jonathan au fil des années. Après cette confrontation, Ethan sentit une immense vague de soulagement. Pour la première fois depuis sa naissance, il n'y avait plus de menaces directes contre sa famille.
Il se tourna vers son père, les yeux brillants de larmes. Je croyais que je t'avais perdu, mais maintenant, je te retrouve enfin, vraiment, dit-il. Jonathan sourit, les yeux humides, et serra Ethan contre lui. Moi aussi, mon fils. Tout ce que j'ai fait, c'était pour que ce moment arrive. Et maintenant, nous allons reconstruire notre vie, ensemble. Les semaines suivantes furent consacrées à renouer les liens perdus. Ethan passa des heures à parler avec son père, à écouter ses histoires, à poser toutes les questions qu'il avait gardées au fond de son cœur. Chaque journée apportait un peu plus de compréhension et de paix. Un soir, alors qu'il regardait les étoiles depuis la véranda, Ethan murmura. « Je pensais que ma vie avait été brisée à jamais. Mais finalement, tout ce que j'ai vécu m'a conduit à toi. » Jonathan posa sa main sur celle de son fils et répondit avec émotion. « Et moi, je n'ai jamais cessé de t'attendre, Ethan. Maintenant, nous avons une seconde chance. Une vraie chance de vivre ensemble. » Le garçon qui avait cru son père mort sentit une chaleur et une sécurité qu'il n'avait jamais connues. Après tant d'années de secrets et de peur, le lien perdu était enfin retrouvé. Les cicatrices du passé restaient, mais elles n'étaient plus des barrières, elles étaient des marques de survie, de courage et d'amour. Ethan savait que la vie ne serait jamais simple, mais il avait retrouvé ce qui comptait le plus, son père. Et pour la première fois, il croyait fermement que l'avenir, malgré ses incertitudes, pouvait être lumineux.